Bien sûr, voici le texte modifié selon vos instructions. 5 minutes avec Jésus sacrement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Ecclésiaste 13:1. Ce passage de l'Ecclésiaste nous rappelle la nature cyclique de la vie. Chaque moment a sa place et son importance. Il y a un temps pour la joie et un temps pour la tristesse, un temps pour l'action et un temps pour la contemplation. Dans le tumulte de nos vies, il est essentiel de reconnaître le temps que nous consacrons à Dieu. Ce moment de prière, même court, est un temps précieux. C'est un temps pour se recentrer sur l'essentiel, pour se souvenir de l'amour infini de Jésus. Prenons ce temps pour nous abandonner à sa présence. Laissons-le remplir nos cœurs de sa paix et de sa miséricorde. Seigneur de la vérité, guide-moi sur le droit chemin, sur le sentier du bien, pour que jamais je ne m'écarte de tes commandements, que ma vie soit toujours un reflet de ta lumière. Et Seigneur du Saint-Sacrement, fais que mon amour pour toi grandisse chaque jour, que mon cœur soit toujours allumé du feu de ton amour. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Psaume 1. Le psaume 90 nous parle de Dieu comme d'un refuge éternel. Face à l'éphémérité de la vie humaine, Dieu demeure un roc inébranlable. Il est notre protection, notre sécurité, notre maison. Dans les moments d'adversité, lorsque le monde semble vaciller, nous pouvons nous réfugier en lui. Il est un abri sûr contre les tempêtes de la vie. Ce psaume nous invite à placer notre confiance en Dieu. Il nous assure de sa présence constante, de son amour fidèle. Laissons-nous envelopper par sa miséricorde et trouver la paix en sa présence. Je me souviens, Seigneur, de ce rêve que j'ai eu sur le paradis. Dans mon rêve, je suis arrivé devant tes portes, les mains vides, sans rien à offrir, et on m'a interrogé sur mes bonnes actions. À ce moment-là, j'ai réalisé que je n'avais rien de digne à te présenter. J'ai ressenti de la peur et de la honte, pensant que je serais renvoyé de ta présence. Mais alors je me suis souvenu que, bien qu'imparfait, j'avais toujours essayé d'être un bon catholique, car aucun de nous ne vit pour soi-même, et aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur, car Christ est mort, et il est revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. Romains 14, 7-9. Ces versets de l'épître aux Romains soulignent notre appartenance au Christ. Notre vie est commoite, et notre mort peut pas faillir, pour son tous les biens, soyez nous ne connaissons mais nous ne sommes pas des êtres isolés, vivant pour notre propre gloire. Notre existence prend son sens dans notre relation avec le Seigneur. Chaque action, chaque pensée peut être offerte à Dieu. Cette conscience de notre appartenance au Christ transforme notre regard sur la vie. Elle nous invite à vivre pour lui, à chercher sa volonté en toutes choses. Dans la joie comme dans l'épreuve, nous sommes au Seigneur. Et tandis que je prononçais chaque mot avec foi et dévotion, les portes du ciel ont commencé à s'ouvrir en grand. Quelle joie immense a inondé mon être en réalisant que
par la foi simple et sincère, je pouvais m'approcher de toi et entrer dans ton royaume d'amour et de paix. Seigneur, quel réconfort de savoir que tu n'as pas besoin de grandes œuvres ni de gestes extraordinaires, mais simplement d'un cœur plein de foi et d'amour pour toi. Aux cieux et sur la terre, que soit toujours loué le cœur aimant de Jésus sacrement. Nous croyons d'ailleurs, Seigneur, c'est toi en ta présence réelle et vivante dans le très saint sacrement de l'autel. Nous nous prosternons devant toi avec humilité, reconnaissant ta grandeur et ton amour infini. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, ardent d'amour pour nous, enflamme nos cœurs pour qu'ils brûlent aussi de ce même amour pour toi. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur dépérit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car notre légère tribulation du moment présent produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. 2 Corinthiens 4, 16-18. Ce passage de la deuxième épître aux Corinthiens nous apporte une perspective d'espérance. Face aux épreuves de la vie, il est facile de se décourager, et martialer. Pourtant, saint Paul nous encourage à ne pas perdre courage. Nos souffrances présentes, aussi lourdes soient-elles, sont légères comparées à la gloire éternelle qui nous attend. Il nous invite à fixer nos regards sur l'invisible, sur les réalités éternelles. La foi nous permet de voir au-delà des apparences, de croire en la promesse de Dieu. Cette espérance nous donne la force de persévérer, de traverser les difficultés avec confiance et amour. Cœur de Jésus, convertis ceux qui te blasphèment, ceux qui te rejettent et t'ignorent. Fais que tous les cœurs te reconnaissent, t'adorent et se tournent vers toi avec repentance et foi. Cœur de Jésus, illumine les pécheurs, sauve les mourants et aie pitié des âmes qui souffrent au purgatoire. Ne permets pas qu'aucune âme ne se perde et que nous puissions tous jouir un jour de la vie éternelle auprès de toi. Amen.